Samedi 4 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. Le groupe Renouveau a officiellement lancé sa nouvelle saison médiatique ce samedi 4 janvier 2025. Les nouvelles innovations pour 2025 présentées à cette occasion ont été saluées par le monde des médias maliens. Vous en saurez plus dans quelques instants. Un collège transitoire sera mis en place pour gérer les affaires courantes et organiser l'élection d'un nouveau bureau. Les détails sur cette décision du ministre des Mines dans ce journal. Malgré les efforts des forces armées maliennes, les groupes armés terroristes continuent de s'en prendre à des populations civiles dans le cercle de Massina. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations. Rentrée médiatique du groupe Renouveau. Le monde des médias salue l'excellence du groupe Renouveau. En effet, le groupe Renouveau a officiellement lancé sa nouvelle saison médiatique ce samedi 4 janvier 2025. L'événement a réuni au siège du groupe Renouveau des acteurs du monde médiatique, des autorités et des invités. Cette cérémonie a été l'occasion de dévoiler au public les nouvelles innovations pour l'année 2025. Elle a également été un moment d'hommage à des illustres disparus du groupe Renouveau, tout en annonçant des projets ambitieux pour enrichir le paysage audiovisuel malien. Amadou Diarra. Dans une atmosphère vibrante, le grand studio du groupe Renouveau s'est transformé en une véritable fête des médias. Les participants affluaient peu à peu, journalistes, téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et représentants des autorités. Tous impatients de découvrir les nouveautés qui marqueront l'année 2025 au groupe Renouveau. Les installations techniques étaient parfaitement mises en place, illustrant le professionnalisme du groupe et son engagement à offrir un contenu de qualité. L'administrateur général a ouvert la cérémonie en rendant hommage aux deux collègues disparus le mois dernier, tout en saluant l'effort constant du personnel et le leadership éclairé du PDG du plus grand groupe de presse au Mali. Il a également souligné la nécessité d'innover pour répondre aux attentes d'un public exigeant. Cette année, l'année 2025, nous avons choisi de placer l'innovation, la diversité et la proximité au cœur de notre programmation. Nos équipes ont travaillé sans relâche pour concevoir des contenus originaux, inspirants et porteurs de sens, tout en maintenant notre engagement envers une information de qualité et une expérience de divertissement qui rassemble toutes les générations. À partir du lundi 6 janvier, dans 2 jours, vous trouverez de nouveaux programmes ambitieux, des visages familiers que vous aimez retrouver et des talents émergents prêts à vous émerveiller. À travers nos émissions, nos séries télévisées, nos documentaires et chroniques, nous continuerons à refléter la richesse de notre société, à ouvrir des fenêtres sur le monde et à offrir des espaces de dialogue et de partage. Sur Renouveau TV, de nouvelles émissions sportives, politiques, éducatives et de divertissement feront leur entrée dans la grille de programmation. Les nouvelles grilles de programmes, présentées par des journalistes enthousiastes, promettent une diversité de contenus allant des émissions d'actualité au divertissement captivant. Comme innovation majeure, vous aurez dans l'émission Renouveau Matin présentée par la ravissante Fatmata Tumota et son coordinateur Issa Kaba, ainsi que les autres chroniqueurs. Les chroniques habituelles seront bien entendu animées et retenues, mais l'innovation majeure, c'est au niveau d'une nouvelle rubrique qui sera intitulée « L'actualité en images » qui sera effectivement commentée par Issa Kaba en termes de décryptage. Mission Bon Appétit. Vous aurez désormais servi par un changement, en tout cas une nouvelle génération qui va certainement prendre le contrôle de cette émission. Des rubriques comme Raida Info. Il y aura également la dimension culturelle qui sera prise en compte.
d'où la nécessité de la création de cette émission intitulée « Le grand trophée des universités » qui sera animé par votre animateur vedette, Bokar Sakor. J'en viens à présent à la chaîne M7 TV. Parmi les nouvelles émissions, il y aura Kabarachi. Kabarachi, ça veut dire quoi? On va tout dire. La deuxième émission, c'est Face aux jeunes. Face aux jeunes va mettre en scène un leader, qui soit politique ou de la société civile, face à la jeunesse. Au cours de cette émission, les jeunes vont essayer de retracer, si vous voulez, le parcours de ces leaders et en direct, en interaction. À travers cette rentrée médiatique, le groupe Renouveau ouvre une nouvelle page de son histoire. Une page qui sera riche en contenu de qualité, en innovation et en contribution significative à la paix et à la cohésion sociale dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, en mettant en avant les talents nationaux et en renforçant les partenariats avec des producteurs locaux, le groupe Renouveau démontre qu'il est possible de conjuguer authenticité et innovation. Je tiens également à saluer vos réussites passées qui sont le fruit d'un travail acharné, d'une vision claire et d'une ambition partagée. Vous avez su capter l'attention de millions de Maliens et maintenir une connexion profonde avec leurs réalités et leurs aspirations. Au nom du ministre Alhamdou Aguilien, je veux réitérer ici notre volonté d'accompagner le groupe Renouveau dans ses initiatives présentes et futures. La cérémonie a été agrémentée par la prestation artistique de Van Guitar, qui a émerveillé l'audience, mettant en avant le talent local et l'engagement du groupe envers la culture. L'un des faits marquants de cette journée a été la remise des attestations aux différents partenaires, à des téléspectateurs et auditeurs du groupe Renouveau. Des moments de convivialité ont également été proposés, notamment une visite guidée des installations, dirigée par l'administrateur général. Cette visite passait par le studio de la radio, les studios de télévision, ainsi que la rédaction de l'indicateur du Renouveau et celle de Renouveau TV, récemment baptisée salle de rédaction Zakaria Fomba, en hommage à l'ancien rédacteur en chef et directeur de Renouveau Télé, décédé en décembre 2024. Le groupe Renouveau, c'est aussi le sport. Un spectacle de boxe a été offert aux invités sur le nouveau ring que le groupe vient d'acquérir, le premier du genre au Mali. Pour clôturer cette journée mémorable, un cocktail a été offert par le PDG du groupe Renouveau, agrémentant les échanges et les discussions entre les acteurs présents. Cette rentrée médiatique annonce une saison prometteuse, positionnant le groupe Renouveau comme un leader incontournable du paysage médiatique malien, prêt à relever les défis du futur avec une vision audacieuse et créative. À présent, suivons les réactions de quelques invités sur les nouvelles grilles du groupe Renouveau. Déjà, on félicite l'effort de Renouveau TV. On vient de voir la présentation de la nouvelle grille et de plein d'innovations qui ont été faites dans cette grille-là pour l'année 2025. En tant que partenaire, on est très ravis, on est très content d'accueillir cette nouvelle grille-là qui est riche en innovation et on est assoiffé de voir ce que ça va donner en 2025. En cas de sponsoring, je vois bien Kabarachi. Voilà, j'aimerais bien parce que c'est une émission, je sens qu'il y aura beaucoup, ça va faire beaucoup monter l'adrénaline. Et voilà, tout ce qui fait monter l'adrénaline, Bet223 sera au rendez-vous. Je suis très heureux. Je vois que Renouveau, chaque jour, se développe, monte en puissance, encadre beaucoup de journalistes et je trouve que c'est une belle chose. Aujourd'hui, nous avons vu que le média malien a de l'avenir, investit beaucoup dans tout ce qui est sport, divertissement, information. Donc nous encourageons cela. Je suis vraiment satisfaite de voir que Renouveau prend tellement de grilles en tenant compte surtout de ce qu'aiment les téléspectateurs. Parce qu'il y a des grilles qui mettent l'accent sur un peu, disons, nos vieux. Il y a aussi des grilles de jeunesse qui prennent en compte nos stars. Le Renouveau, c'est la grande famille. Organiser une rentrée à ce niveau, je pense que ça doit donner du courage aux téléspectateurs. Parce que le programme sera enrichi
et les gens vont se divertir. Parce qu'en réalité, c'est une télé qui est suivie partout, surtout avec des débats politiques et religieux sur la justice. Et je pense que c'est une bonne chose. Et moi, j'étais là, j'étais fier. Parce que ma grand-mère m'a tout le temps dit que la télé, c'est magique. Et le micro va très loin. Je pense que vous avez prouvé. Et je vous souhaite une bonne rentrée. Et que l'année 2025 soit une année de succès, de réussite. Et beaucoup de téléspectateurs. Et qui vous donne longue vie. Et on continue à vous assister. Et ça n'a rien à rater aussi. Ça, on est prêt aussi à animer à 100%. Actualité dans un autre registre. En Conseil des ministres ce vendredi 3 janvier 2025, le ministre des Mines a informé ses co-présidents de la transition de la dissolution de la Chambre des Mines du Mali et son remplacement par un collège transitoire. Ce décret intervient conformément aux réglementations en la matière pour une meilleure organisation des futures élections consulaires. Les détails avec la Cynthia Kitty. Le jeudi dernier, le ministre des Mines a informé le Conseil des ministres de la dissolution des organes de la Chambre des Mines du Mali et la mise en place d'un collège transitoire. La Chambre des Mines du Mali est une organisation consulaire qui a pour mission l'organisation et la représentation des personnes physiques et morales exerçant dans les différentes branches professionnelles d'activité. La première élection consulaire qui s'est déroulée en 2010 a mis en place un bureau national composé de 7 membres pour un mandat de 5 ans. Depuis, le ministre des Mines, pour l'insuffisance des textes, des difficultés sont intervenues dans l'organisation et la tenue des élections. Face à ces défis, le ministre des Mines a, par l'arrêté le 15 mars 2016, procédé à la prorogation du mandat des organes de la Chambre des Mines conformément à des dispositions légales fixant l'organisation et la modalité de fonctionnement de la Chambre des Mines du Mali. Aussi précise le communiqué du Conseil des ministres, l'audit institutionnel du ministère des Mines et de ses services rattaché mené en 2016 a recommandé de restructurer la Chambre des Mines pour en faire une institution représentative, législative et efficace du secteur, capable de proposer des idées et d'être partenaire de l'État dans la mise en œuvre de ses politiques. Selon le ministère, le non-renouvellement du mandat des organes a des conséquences sur le fonctionnement de la Chambre des Mines. C'est pourquoi le département a entrepris des consultations en vue de la relance du processus de renouvellement des organes. De ces consultations, il ressort que les conditions nécessaires à la tenue d'élections sereines et crédibles ne pourraient être réunies avec les bureaux en place, d'où l'installation du collège transitoire par le ministre des Mines. Le collège transitoire qui serait mis en place aura pour mission la gestion des affaires courantes de la Chambre des Mines jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. Depuis son enlèvement le 28 décembre 2024, Nabi Ibrahim Tougoula reste introuvable. Le silence qui entoure cette affaire plonge sa famille et ses proches dans une angoisse insoutenable. Les explications avec Rokiatou Souri Dambélé. À bientôt, une semaine de son absence. Aucune piste tangible ne semble éclairer la mystérieuse disparition de Nabi Ibrahim Tougoula, alimentant la peur et les interrogations dans la sphère politique. Président du parti politique La Nouvelle Vision du Mali, Nabi Ibrahim Tougoula incarne l'image d'une jeunesse engagée pour un changement positif. Son enlèvement, que d'aucuns qualifient de disparition inquiétante, soulève une vive indignation au sein de la classe politique, qui dénonce fermement cette pratique contraire au principe d'un état de droit. Face à cette situation alarmante, la famille du jeune leader politique appelle les autorités compétentes à intensifier les recherches pour les retrouver. Déjà annoncé dans les titres, la situation ne semble pas s'améliorer dans le cercle de Massina. Les assassinats lâches et les enlèvements continuent malgré les efforts des forces armées et de sécurité. Ces derniers jours ont été encore difficiles dans le cercle. Explication Keita Gabriel. En effet, une attaque a ciblé 2 villages de Massina. Il s'agit de Sekura et Massabrou dans la commune de Koukri Centre. L'incident a eu lieu le lundi 30 décembre 2024. Selon des sources locales, 2 personnes ont été enlevées et un commerçant a été blessé. Les mêmes sources indiquent que les bandits ont emporté des motos. Elles soulignent que les assaillants ont également amené des bovins et des caprins qui se trouvaient dans les environs de ces villages. La présence de groupes armés terroristes dans cette zone agro-pastorale commence à couper aux populations paisibles. Ces hommes sans foi ni loi harcèlent les populations et multiplient des attaques contre les forces de défense et de sécurité présentes sur la zone.
Soulignons qu'actuellement, Massina a enregistré l'année dernière 6 sites de 1600 personnes déplacées internes pour 352 ménages se trouvant dans des conditions de vie très difficiles. La page noire de ce journal, le président du Conseil national de la société civile malienne, Bourema Alaï Touré, est décédé ce samedi 4 janvier 2025 à Bamako. L'information a été confirmée par un communiqué du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui a exprimé ses condoléances attristées aux organisations de la société civile, à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end à tous. Bonsoir.